demander à des représentants de l'équipe d'enlever la voiture sur le podium. Et ensuite, on va, vous le savez, enchaîner comme il se doit avec cette cérémonie qu'on a voulu longue et festive, puisque après ce podium officiel du Rallye de France Alsace 2013, la Fédération française du sport automobile, organisatrice de cette épreuve, tenait à rendre un hommage pour leur dernière participation à une épreuve du championnat du monde des rallyes à Sébastien Loeb et Daniel Elena. Alors, en collaboration avec tous ses amis, avec sa famille, avec Citroën Racing qui nous a aidés également dans cette opération, eh bien, on vous propose, parce que vous êtes toujours très très nombreux, de célébrer ensemble le dernier rallye en WRC de nos champions. Mesdames, Messieurs, le jubilé Daniel, Elena, Sébastien Loeb démarre, il démarre en images. C'est un résumé de 4 minutes. Citroën Sport a résumé les meilleurs moments de sa carrière. C'est pour vous. Et ensuite, il sera ici également pour vous. Image, action, c'est parti! Sébastien Loeb, Daniel Elena, première victoire en championnat de France après avoir
Loeb et Daniel Elena. Et oui, ils sont là pour célébrer avec vous. Il a tenu à être présent pour répondre à cette invitation, même s'il n'était pas au courant de tout, mais il savait qu'on allait évidemment lui rendre un hommage à Sébastien Loeb et Elena. Voilà, ils sont là, ils arrivent en voiture, ils nous ont dit ah non, on vient en voiture parce qu'on vient avec la Citroën, bien entendu, et ils sont en train d'arriver pour venir pour ce jubilé, vous l'entendez? Et voilà. Et voilà. Sébastien, bonjour Daniel. Prêt? Alors c'est pas un jubilé, parce que jubilé ça fait retraité, il n'est pas en retraite, il est en pleine activité puisqu'il y a le WTCC. C'est un hommage, on a vraiment voulu, on a essayé de faire une surprise. On faisait des allers-retours de temps en temps du côté du circuit avec Séverine pour essayer de préparer. On a beaucoup travaillé avec toute l'équipe de Citroën, Marie-Pierre aussi, etc. Avec tous les amis, avec la fédération, on s'est dit allez, on va lui faire une surprise. On est prêt? Alors on monte. Allez, c'est parti. On va monter. On a préparé une petite scène. On le fait de façon, j'allais dire, relax, tranquille, pour cet hommage, pour célébrer cette dernière participation. Allez, vous allez prendre chacun un micro parce que je pense que vous allez pas mal parler. Moi, j'ai assez parlé depuis tout à l'heure. Et on va accueillir. Alors, c'était difficile parce qu'on s'est dit qu'est-ce qu'on fait pour accueillir tout le monde. Ça a duré très longtemps, tous les gens qui ont compté pour vous. Mais on a fait une petite sélection. Et on va commencer avec, je dirais, deux entités qui ont compté pour vous. La Fédération Française du Sport Automobile et Citroën. J'appelle monsieur Frédéric Banzé, monsieur Nicolas Deschaux, monsieur Yves Maton sur scène, s'il vous plaît. Voilà monsieur Banzé qui est le directeur de Citroën. Monsieur Deschaux, le président de la Fédération, bien entendu, monsieur Maton, son team manager. Merci messieurs. Merci à vous d'être venus, merci. Vous voyez, ils sont tous là, hein. Je sais même, vous voyez, je vous dis tout qu'il a même changé, monsieur Bourdieu, sa réservation de train parce qu'il dit non, je veux être là, je veux être ici. Sébastien, qu'est-ce que ça vous fait? On voit les premières images d'être réunis. Je disais que c'était les deux grandes identités pour vous, Fédération Citroën. Bah, tout à fait, c'est clair que ma carrière a été jalonnée de plein d'événements. J'ai eu la chance de rencontrer les bonnes personnes au bon moment. La première, ça a été Dominique Heinz qui m'a mis le pied à l'étrier. Ensuite, Citroën m'a aidé à continuer. La fédération, par l'équipe de France, bon déjà ça c'est le rallye jeune. On voit les images du rallye jeune. Cette photo elle est très rare. Hein. Ça remonte un petit peu. C'est Claude Sonnier qui nous l'a passé parce que celle-là c'est vraiment les débuts. Une voiture de course impressionnante, hein, on voit. Donc, ça a un peu évolué. Mais oui, déjà ça c'était l'opération rallye jeune qui était déjà organisée à l'époque par la fédération, qui m'a permis de faire mes preuves. Ensuite il y a eu Dominique Heinz qui m'a permis de mettre le pied à l'étrier en course. Là j'avais l'air un peu malheureux hein, ce jour-là. T'avais le nez rouge. Ouais, c'est clair. Ouais. Alors, et puis ensuite, il y a eu l'équipe de France, qui m'a permis de découvrir le championnat du monde, de prendre de l'expérience au début, de courir 5 manches en mondial avec des saxos, puis avec une Corolla WRC qui ont été mes premières courses avec une vraie voiture de. On va le voir, oui, il est pris au courant de rien parce qu'il ne sait pas ce qu'on lui prépare, Sébastien, ça c'est bien. Il y a plein de surprises, vous allez voir. Un mot, M. Banzé, c'est vrai que vous avez beaucoup, le groupe Citroën, le groupe Peugeot Citroën, et surtout Citroën a bien entendu aidé Sébastien. Quelle formidable popularité, quel formidable homme que vous avez, pilote, parce que maintenant, l'homme Citroën, c'est ancré presque pour l'éternité, on peut dire. Oui, je crois que Sébastien a une image qui est très imbriquée à celle de Citroën, et l'histoire que tu as bâtie avec Citroën est incroyable, en ayant marqué de ton empreinte le sport automobile et avec toi Citroën. Donc je crois que Citroën a quelque chose pour toi, mais tu as fait quelque chose pour Citroën qui est incroyable. Moi j'ai une pensée particulière pour quelqu'un qui s'appelle Claude Satinet, parce que c'est grâce à Claude Satinet que Citroën s'est réinscrit en rallye il y a maintenant plus de 10 ans. Et c'est une aventure qui continue, que j'ai la chance de poursuivre, et qui ne va pas s'arrêter là, même si ça s'arrête en rallye.
Oui, parce qu'on va continuer. Évidemment, le WTCC. Qu'est-ce que vous allez dire, Emma-Ton, ce soir à votre équipage? Vous pouvez pas leur dire rendez-vous en Espagne, vous pouvez pas leur dire rendez-vous en Angleterre? Ben, pour Seb, c'est pas trop compliqué. C'est rendez-vous surtout l'année prochaine, au mois d'avril à Marrakech, pour, j'espère, autant de succès que ce qu'on a eu ensemble jusqu'à ce qu'on a eu pour le moment. Pour Daniel, c'est un peu plus compliqué, mais je voudrais quand même bien que de temps en temps, il vienne nous rejoindre derrière les stands pour un peu... ouais, pas noter, ouais, mais je sais pas, mais pour être là près de nous comme il a été ces dernières années. Daniel, est-ce que vous laisseriez les boules de pétanque pour venir? Parce que maintenant, vous êtes pratiquement un joueur professionnel. Hein. Bah déjà, Marrakech, c'est une belle destination, il y a du sable, il doit y avoir des beaux terrains de boules. En attendant qu'ils tournent en rond, dans les stands derrière, on peut jouer. Mais non, mais de toute façon, je pense que ça va pas trop s'arrêter comme ça non plus, parce que moi aussi, ça fait toute ma carrière liée à Seb et à Citroën. Puis je pense que je vais un petit peu lui manquer des fois, donc... Il va falloir venir le voir. Il faut l'autoradio. Oui, oui. Merci au président de la fédération qui vient de nommer Sébastien Loeb, capitaine de l'équipe de France. Ça aussi, c'est une nouvelle tâche. Vous vous asseoir, messieurs, on fait ça tranquillement. Non, par contre, vous restez, vous travaillez. Vous travaillez. Alors, on passe à la rubrique pilote. Rubrique pilote parce que... Alors, qui faire venir en tant que pilote? On avait une liste impressionnante. Harry Vaten, qui a été votre exemple aussi, Carlos Sainz, que vous avez battu, Grenoble, Dani Sordo, qu'on a vu, rival, mais aussi ami. Puis on a dans la liste, on en a trouvé un. Parce que c'est vous, Sébastien, qui avait dit, il y a très longtemps, celui-là, voilà, ça a été dur de le battre. Il roulait avec une saxo rouge, qui va arriver dans quelques instants. Enfin, vous étiez dans la rouge, après la jaune. Jean-François Béringuet, qui arrive. Alors Jean-François Béringuet, Sébastien, pendant qu'il arrive, on peut en parler. C'est vrai, vous avez dit, ça a été un sérieux client, lui. Hein. Ça a été un sérieux client. C'est clair que à mes débuts avec en saxo, en trophée saxo, qui ont été donc les formules de promotion dans lesquelles je courais en 98-99, et ben ces années-là, la référence s'appelait Jean-François Béringuet. À l'époque, on l'appelait le gros. C'est plus le cas, hein, regardez. C'est pas délicat. Allez, Jean-François, venez. Et heureusement qu'il avait tous ses kilos en trop, parce que avec le poids qu'il fait maintenant, il est encore plus vite. Donc j'ai eu du mal, on a eu une belle bagarre ensemble tous les deux. Et donc des grands moments. Et... On voit quelques images de la saxo. Puis regardez, hein, c'est une de vos voitures en celle-là. Ça, c'est la voiture de Citroën Développement que tu avais à l'Auxerre. Ouais, j'ai couru une fois avec, non? Une fois, oui, que tu avais eu pour le pompe à essence. Quelle mémoire. Et moi, j'avais fini un tonneau ce jour-là. Jean-François, vous avez dit c'est un peu la boucle, puisque vous avez rencontré, je crois, Sébastien ici en Alsace. Et le premier rallye 98, oui. J'ai vu ce jeune petit con arriver qui m'a emmerdé. Et bon, il y avait Daniel. Daniel, je ne supportais pas parce que je ne sais pas, il ne me plaisait pas. Après, je me suis raconté, j'ai vu que les deux hommes valaient le coup. Tenez, regardez cette image. Sur le podium, on voit qui? Sébastien Loeb, Daniel Hénat, et juste à côté, il y a Jean-François Béringuet. Le gros. Voilà, le gros, voilà. C'est pas moi qui l'ai dit. Hein. C'est la seule fois où on a fini un podium à sable, c'était au VAR. Au VAR. Sinon, un coup c'était lui qui avait donné, un coup c'était moi, donc voilà. Voilà, Jean-François Béringuet, en tout cas merci d'être venu parce que bon, c'est un peu une surprise pour Sébastien et c'est vrai que c'est un grand moment. Asseyez-vous Jean-François, vous restez debout Sébastien et vous travaillez tout le long. Ah oui. Alors sans le savoir, ils en ont parlé, Daniel et surtout Sébastien, on appelait ça une catégorie mentor. C'est vrai que sans eux, ces deux champions malheureusement ne seraient pas devant nous. Je voudrais appeler s'il vous plaît messieurs Guy Fréquelin et Dominique Heinz. Deux personnes qui ont énormément compté. Sébastien a déjà parlé tout à l'heure en introduction avec Dominique parce que ça a été les grands débuts. Merci en tout cas d'être venu parce que ça n'a pas été facile, hein, tout organiser, tout ça, mais on a gardé la surprise. Merci à Guy Fréquelin hein, qui était aussi consultant avec nos camarades de Canal et de Sport Plus. Merci en tout cas d'être venu. Et Guy, quand on lui a téléphoné et quand on lui a demandé, il a dit oh, bien sûr je viens, de toute façon je viens, il n'y a aucun problème. Quelle histoire. On va commencer par le canal historique, hein, Dominique Heinz.
Alors les débuts, est-ce que vous avez senti quelque chose de particulier? C'est impossible de dire, quand vous voyez un jeune pilote il y a quelques années, il va être champion du monde 9 fois, le plus grand pilote de tous les temps. Est-ce que quand même il y avait quelque chose? Non, mais surtout, je me rappelle de la journée où il est venu boire le café à la maison et c'était pour moi un souvenir exceptionnel. Et c'est surtout ce jour-là que j'ai trouvé un jeune qui était passionné et qui savait déjà à l'époque exactement ce qu'il voulait. Et c'est surtout ça qui m'avait impressionné. Et puis c'est un petit peu grâce à cet après-midi que cette belle histoire s'est faite. Un peu d'émotion et c'est normal. Et puis l'aventure continue puisque vous êtes associé au sein du Sébastien Labrassine. Guy Fréquelin, regardez, on peut l'applaudir Guy Fréquelin parce que ça aussi, le sport auto français mondial, c'est Guy Fréquelin. Guy, alors, comme tout le monde, on a lu des livres, on s'est documenté. C'est quoi la phrase exacte? Il faut dire, vous êtes le père spirituel de Sébastien ou c'est le fils spirituel de Guy Fréquelin? Je crois que le père de Sébastien, c'est Guy, malheureusement, qui n'est pas avec nous aujourd'hui. Et on ne peut que le regretter. Par contre, je ne suis ni son père spirituel, il n'est pas mon fils spirituel, mais en tout cas, on a vécu une histoire fantastique. Sébastien, comment vous expliquez que ça a été incroyablement serré avec Guy Fréquelin? On voyait tout le temps en train de discuter, en train de commenter, et vous avez toujours dit Guy Fréquelin m'a apporté énormément de choses. C'est clair que... pourquoi? Parce que quand je suis arrivé chez Citroën, il m'a fait confiance pour rouler en championnat de France. J'ai gagné en France, etc. Et puis moi j'étais très jeune pilote à l'époque, j'avais pas beaucoup d'expérience. Lui était directeur de Citroën Sport à l'époque et lui avait une énorme expérience du rallye derrière lui. Donc au niveau conseil, etc., gestion de la course, il m'a apporté beaucoup. Déjà il dirigeait l'équipe et il m'a embauché en tant que pilote, donc ça c'était une première chose. Et puis après c'est clair que j'ai évolué avec Citroën et en championnat du monde et Guy était toujours là pour me conseiller, pour me guider, pour essayer d'éviter les petites erreurs qui peuvent se faire, pour me pardonner celles que je faisais. Donc ce qui était important aussi, parce qu'il y a eu un moment important avant ma première course avec Citroën en mondial qui était le San Remo, qui a été pour moi la révélation à ce moment-là, parce qu'à partir de là, c'est clair que j'avais eu plein de propositions de tous les constructeurs, alors que jusque-là je ramais pour essayer d'en avoir une. Et une semaine avant ce San Remo, j'ai cassé la Xara au Touquet. Et là, mentalement, pour un pilote, quand on sort de la route et qu'après on a la course la plus importante de sa carrière qui arrive, c'est pas forcément facile de passer le cap. Et je me rappelle qu'il était très très rassurant avec moi. Il m'a dit oublie complètement toute cette affaire. Évacue ça. Évacue ça, on repart à zéro, c'est pas grave, ça compte pas. Et c'est clair, c'était vraiment ce qu'il fallait faire pour pouvoir se lâcher au San Remo, ce que j'ai fait. Et donc ça a été vraiment le déclenchement de ma carrière à ce moment-là. En tout cas, merci d'être venu, Guy Fréquelin. Alors je veux dire que lorsque j'ai décidé d'organiser une formule de promotion en rallye au sein de Citroën Sport, il est bien évident que je nourrissais l'espoir d'y découvrir un jeune talent, mais j'avoue que je n'imaginais pas que 10 ans plus tard, ce jeune équipage serait l'équipage fétiche de la marque Citroën, et aussi, bien sûr, chouchou des Français et de la presse mondiale. Avant de passer à la dernière rubrique, peut-être un mot sur Daniel. C'était pas trop difficile à gérer Daniel, on le connaît, un tempérament toujours très jovial. Alors Daniel est un garçon très jovial, mais oui, tu as raison, il vaut mieux que tu t'en ailles. Daniel est un garçon très jovial qui annonce les notes à merveille, pardon. Et Sébastien y était très attaché, et ils sont très amis dans la vie, très copains, beaucoup de complicité entre les deux. Il avait besoin de s'améliorer, alors j'ai mis à ses côtés deux anciens coéquipiers qui l'ont surveillé, qui l'ont encadré, qui l'ont aidé, qui l'ont formé, comme j'ai pu aider Sébastien. Et aujourd'hui, s'ils en sont où ils en sont, c'est un peu grâce à tout ça. En tout cas, bravo. La première rencontre, en fait, avec Sébastien, comment ça s'est passé? Racontez-nous. Ah, apparemment, pas forcément. On est entre nous, là, il n'y a que 10 000 personnes. La première fois que je l'ai vu, c'était au vignoble alsacien en 97. Et il y avait la sortie du film Titanic. Vous voyez, Leonardo DiCaprio, la mèche, la boucle d'oreille, c'était le même. Ah, il a un peu changé alors. Alors j'avais surnommé Leonardo Di Carpaccio. Voilà. Ensuite, on est adversaires dans les formules de promotion.
On a commencé à sympathiser au Charlemagne, au rallye de Maubeuge, après le rallye, avec mon côté jovial, donc vous pouvez imaginer ce qui s'est passé. Et donc, Cévennes 97, mon pilote Hervé Bernard a arrêté, son copilote aussi. Et puis vers 3h30 du matin, après quelques boissons... non, pas bien, c'était encore plus violent. Et toi, Pas de marque, Daniel, pas de marque. Ah, j'ai pas donné de marque. Hein. Et toi, qu'est-ce que tu fais l'année prochaine? Je cherche un pilote. Et toi, moi, un copilote? Eh ben voilà. 9 Voilà. titres, merci. 9 fois champion du monde, vous voyez comme quoi les fois. Hein. Au pire, c'est vrai, hein. C'est pas dans le contraire. Dominique, merci Guillaume, asseyez-vous. On va clôturer. On va clôturer avec le dernier chapitre. Alors chapitre, même moi c'est une surprise parce qu'on a changé au dernier moment. Quelqu'un que vous connaissez un peu, qui s'appelle Séverine, qui m'a dit non, on va voir, on va lui faire une surprise parce que évidemment il y a les partenaires, il y a les... faire un chapitre. Oui, bien sûr. Je vais faire un chapitre avant le chapitre Séverine. Il s'est passé un truc aujourd'hui qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont au courant, donc je vais appeler Tiffany, ma collaboratrice de ma société, Sébastien Chardonnay et Thibaut Delahaye, qui aujourd'hui sont champions du monde WRC3. Voilà. On en a parlé sur le podium, Daniel. En effet. Je peux leur faire une Bien sûr, ils peuvent venir, mais bien sûr. Ah bah, ils sont par là. Ils sont par là, voilà. Parce que tout ce qu'ils ont fait là, C'est pour vous aujourd'hui, de toute façon. non mais voilà, toute l'histoire qui est ici, j'essaie de reproduire de mon côté. Et ça fait 2 ans qu'on se bat et je suis fier de mes poulains. Eh ben voilà, ils sont là. Tenez, asseyez-vous, voilà, on improvise. On l'a dit tout à l'heure, hein, c'est la relève et le président de la fédération le sait. Tenez, prenez une petite place, on s'est vu tout à l'heure, en tout cas bravo pour la victoire. Alors, je voulais terminer en effet par un chapitre qui est important parce qu'il y a les constructeurs, il y a les amis, il y a les partenaires, etc. Mais je crois que pour vous, justement, les amis, c'est très important, vous avez une notoriété incroyable. Et on vous voit, qu'on a la chance un peu de vous côtoyer de temps en temps, vous allez manger au restaurant avec des copains, vous allez à droite, vous allez à gauche, tous les deux. Les amis, c'est quelque chose d'important dans votre carrière. C'est peut-être pour ça que vous êtes resté, j'allais dire, aussi simple, entre guillemets. Bah, pour moi, les amis, en tout cas, c'est très important. Et les amis d'enfance, ça a toujours compté. Et c'est toujours avec eux que je me sens, on va dire, chez moi et bien. Donc voilà, alors, ça a sans doute contribué au fait que je reste simple, si on veut. J'ai ni essayé de rester simple, ni essayé de changer. Mais voilà, c'est dans ma nature, c'est comme ça. Ne change rien. J'aime mes amis et puis c'est tout. Donc oui, ça compte beaucoup pour moi. Oui. Voilà, alors Séverine Loeb et Céline Héna, que vous connaissez un tout petit peu, nous ont préparé une surprise. Elles vont arriver, parce que je crois que même vous n'êtes pas au courant, avec tous les amis que vous avez connus, petits, un peu plus grands, et il n'y a pas très longtemps, et qui sont là pour vous faire un dernier hommage. Séverine, si elle m'entend, et bien voilà, elle peut venir avec toute la bande des potes qui suivent, avec toute la famille. Voilà, c'est ça aussi. Daniel Héna, Sébastien Loeb, Daniel et Olivier Campana, votre pote qui est venu. On leur a tous téléphoné, on leur a dit vous venez. C'est ça la Galaxy Loeb. Elle est là, regardez, alors je sais pas si la scène va tenir, mais bon, on peut se mettre debout maintenant, mais allez, on va tous se mettre debout. Voilà. Alors il y en a qui vont monter, il y en a qui vont être en bas, on va improviser parce que c'est l'hommage pour Sébastien Séverine, avec toute la famille. Voilà. Venez aussi, Michel Dany est là, il y a beaucoup de gens, j'avais Pierre Lambert, Denis Jodin. Michel Dany, merci Séverine. En tout cas, merci parce qu'elle nous a beaucoup aidé pour organiser tout ça. Et voilà, tous les copains sont là, venez un petit peu, il y en a qui vont rester en bas. Alors, tiens, Michel, puisqu'il est là, et Denis aussi, des anecdotes sur Sébastien, Daniel, il doit y en avoir des milliers, mais il y en a une petite, non, peut-être, qu'on pourrait raconter sans que tout le monde l'entende. Alors, j'avais pas prévu de prendre le micro en premier, mais bon. La dernière anecdote, c'est celle de ce matin, en fait. Quand Seb me téléphone 1 heure après qu'il est abandonné, il me dit « Franchement, j'ai envie de faire une chose, c'est de venir avec nous impérativement, parce qu'il y a plein de gens qui m'attendent, j'ai pas envie de les décevoir, il faut absolument que je vienne. » Franchement, je trouve que là, c'est un comportement de grand champion. Bravo, Seb. Là aussi, on peut passer le micro, il y a toute la bande des copains. Ça fait quoi d'être toujours aussi intime? Vous l'avez connu très très jeune avec un champion du monde. Pour vous, est-ce qu'il est champion du monde déjà? Est-ce qu'il est pour vous champion du monde ou c'est toujours resté le pote de quand vous étiez à l'école? Pour moi, il est plutôt 10 fois champion du monde que 9 fois parce qu'on oublie toujours ce titre de champion du monde junior qu'il a eu auprès de Citroën aussi,
qui je trouvais très important. Et moi, pour une anecdote, je raconterais plutôt ses premiers podiums, donc son premier au Val d'Agou en 98, où il n'avait même pas l'habitude de monter sur un capot pour ouvrir une bouteille de champagne. Il glissait, il grimpait sur sa bagnole parce que c'est son premier podium sous nature, c'était géant ça. Et Sébastien, on va revoir, vous avez sans doute vu les images. C'est vrai, ces courses de mobilette, vous avez commencé en mobilette sur les parkings? Bien sûr. Et alors, vous étiez comment? Si c'est l'image que vous allez montrer, par terre. Voilà, donc, regardez, voilà, Sébastien Loeb en action. C'est lui. Alors, je ne vais pas vous commenter son tour. C'était un tour qualif, Sébastien, ça ou pas? C'était un tour qualif ou pas? C'était que des tours qualifs. Je tentais le tout pour le tout à tous les virages. Alors sérieusement, est-ce qu'à un moment vous avez imaginé une carrière de roue? À ce moment-là, c'était un peu tôt pour imaginer une vraie carrière. Je prenais, comme maintenant, les choses comme elles viennent. Et puis voilà, je prenais du plaisir comme ça. Je savais pas encore où ça allait finir. D'ailleurs, il me semble que dans le virage d'après, ça finit à peu près. On a coupé, monsieur, on a coupé. C'était à Clébourg. Mais bon, pour la carrière, pourquoi pas. À l'époque, j'avais pas de plan précis. J'ai vu l'opération Rallye Jeune, je me suis inscrit. Je suis sorti du lot dans cette opération. Dominique m'a pris en main après, m'a donné la chance de pouvoir débuter en rallye. Ça aurait été de la moto, j'aurais été partant aussi. À l'époque, j'étais partant pour tout. Voilà. Mesdames, messieurs, ici aux Zénith de Strasbourg, je vous demande de vous lever une ovation pour Sébastien Loeb, Daniel Elena, s'il vous plaît. Tous les journalistes du monde entier, il y a à peu près 10 000 personnes. Alors ce qu'on va faire maintenant, on va faire évidemment photo de famille. On va demander, voilà, Philippe va nous baisser la musique. Et maintenant je vais vous laisser terminer parce que c'est à vous, c'est votre cérémonie. On a essayé de vous faire quelques surprises, de réunir beaucoup de personnes, des hautes personnalités, des amis, tout le monde a répondu présent. Je vais vous laisser dire le mot de la fin avec Daniel, à tous vos supporters. Et encore une fois, merci. À vous, le mot de la fin. Eh ben, merci à tous d'être là. C'est vrai que c'est un honneur pour moi de finir ma carrière ici en Alsace. C'est le rallye qui a marqué mes dernières années. Mon plus beau souvenir de ma carrière, c'est ici en 2010, quand on gagne le rallye, les 2 titres en même temps, devant la famille, les amis, et puis un public nombreux comme toujours ici. Le rallye d'Alsace, c'est devenu la référence un petit peu dans le monde du rallye. Tout le monde en parle. C'est le rallye où il y a énormément de monde au bord des routes et tout ça, ça fait énormément plaisir. Il y a 5 ans, on n'aurait jamais imaginé qu'un jour il y aurait un rallye de championnat du monde en Alsace. Il est là, donc j'ai fait maintenant, on a décidé en début de saison de dire bon ben, pour moi, pour boucler la boucle, il n'y aurait rien de plus beau que de pouvoir terminer en Alsace. On a fait ce choix-là, on est là aujourd'hui, on a terminé pas tout à fait comme on aurait voulu, on a terminé sur le toit, on a terminé sur le podium, mais bon, ça fait partie de la course. Mais voilà, pour moi le rallye, les 10 années en championnat du monde, ça a été un grand bonheur, plein d'émotions qu'on a partagées avec Daniel, avec l'équipe, avec les copains, avec tout le monde. Et un jour il faut décider de tourner la page, de passer à autre chose, et c'est un choix qui n'est pas facile à prendre quand on a mon âge. J'étais censé prendre une retraite, mais une retraite à 39 ans, ça fait un peu tôt, donc il fallait se trouver d'autres motivations. On les a trouvées avec Citroën. On part dans un nouveau championnat l'an prochain, le WTCC. C'est donc des courses en circuit pour ceux qui ne connaissent pas. Pour moi, c'est un nouveau défi, c'est un gros challenge et on verra bien. Je me lance dans quelque chose, en tout cas ça me motive beaucoup. Ça me permet aussi de tourner la page du rallye, parce que ce que je disais, c'est que après 10 ans de carrière comme on a vécu, c'est pas facile de dire stop, on arrête. D'un autre côté, un jour il faut savoir le faire. Donc on a dit stop l'année dernière, on a dit on fait encore quelques rallyes cette année pour se faire plaisir. Le plus beau à la fin, et voilà. Sébastien Loeb.
Donc c'est sûr que c'est beaucoup d'émotions, mais ça nous tenait à cœur de finir ici parmi vous. Donc merci à beaucoup, merci beaucoup. Je voudrais juste apporter une précision quand tu dis que tu finis ici, mais je pense que tu as aussi commencé ici, parce que c'est ici, en Alsace, que j'ai commencé à découvrir les performances de cet équipage face à Jean-François Perringuet, qui était l'étalon de nos formules de promotion. Et c'est à partir de là que je me suis intéressé à Sébastien, ici en Alsace. Voilà, c'est la boucle. Merci. Daniel, bravo. Un petit mot quand même. Ouais, Dominique, bien sûr. Juste un tout petit dernier mot. Je voudrais dire à Seb et à Daniel un grand merci, et je voudrais que vous tous, vous leur disiez un grand merci pour ces 15 années qui nous ont fait vibrer. Merci Seb, merci Daniel. Merci Daniel. Merci Sébastien. Nos champions. Je voudrais dire à Nicolas qui est présent ici que le directeur du rallye, Dominique Serriès, a fait un travail fantastique avec toute son équipe. Un rallye exemplaire. Et je voudrais aussi remercier tous les commissaires bénévoles, hommes et femmes, qui étaient sur le bord de la route. Il y en a. Grâce à eux, ce rallye existe. Bravo à tous. Merci en tout cas, merci à Sébastien Daniel, mais Daniel évidemment n'a pas encore parlé et c'est à lui la parole. Pour moi, c'est un petit peu plus facile parce que bon, moi, c'est l'acquis, hein, c'est la retraite. Vous n'allez plus me voir dans une voiture de course officiellement, sûrement sur d'autres rallyes juste pour le plaisir. Mais ce que je voulais faire aussi, c'est remercier déjà toute l'équipe de Citroën Racing. Mais quand je dis l'équipe, c'est du balayeur à Satori, à tous nos mécanos, à qui on a confié notre vie et qui nous ont toujours aidés et soutenus. Parce que nous, on est le dernier maillon, c'est vrai qu'on est la vitrine, mais il ne faut pas oublier tous ces hommes de l'ombre qui nous ont aidés, tous les mécanos, les ingénieurs, mais tout le monde. Donc voilà, je sais que votre petit Danos va vous manquer, mais de toute façon, il passera vous voir de temps en temps pour vous faire chier. Hein. Voilà, et moi, ma reconversion, j'ai une autre passion, ça s'appelle la pétanque. Hein. Je pense qu'il y en a pas mal qui le sachent. Et rendez-vous à Marseille. Merci. Merci à vous, merci à la Fédération Française du Sport Automobile, à Citroën Racing qui nous a aidés, à tous les amis, merci Séverine qui nous a bien aidés à préparer, merci Sébastien en tout cas d'avoir accepté d'être venu dans ce dommage. Voilà, je vous laisse vos champions et le directeur de Citroën nous continue à parler. J'aimerais juste d'abord t'interdire de nous asperger de champagne parce que là c'est pour toi mais pas les autres. Et te dire au nom de tous ceux qui sont là, au nom de Citroën, du groupe PSA, un immense merci pour ce que tu as fait jusqu'à maintenant, un immense bravo à tous les deux. Et puis comptez sur votre soutien à tous, parce qu'il se lance, il l'a dit, dans un nouveau défi. Et on aura besoin et Citroën et Sébastien Loeb de votre soutien en WTCC, parce qu'on se lance dans une nouvelle aventure qui, j'espère, va être une nouvelle page glorieuse pour Sébastien et pour Citroën, j'en suis convaincu. Mais merci de votre soutien, bravo l'Alsace en tout cas. Sébastien, Daniel, à vous, peut-être. Attention d'officiel, je vous laisse faire. Merci à tous d'être restés jusqu'au bout. Tout le monde est resté jusqu'au bout pour célébrer nos champions, vos champions. Et à l'année prochaine! Et soyez prudents pour le retour. Merci à tous.
Madame, monsieur, bonsoir, soyez les bienvenus pour une émission exceptionnelle, une émission consacrée à celui qui aura marqué l'histoire du sport automobile. Jamais un pilote n'aura remporté autant de titres de champion du monde. Ce pilote, c'est bien sûr Sébastien Loeb. Bonsoir Sébastien. Bonsoir. Merci d'être là. Daniel Elena doit être dans le coin. Pour ne rien vous cacher, on l'a perdu. Il ne doit pas être bien loin, mais là, dans la foule, je ne sais pas où il est. Daniel Goetz, bonsoir. Bonsoir. Et puis le président également de la Fédération française du sport automobile, Nicolas Deschaux est là. Bonsoir, merci d'être avec nous. La fête donc pour saluer deux champions. Vous saluez Sébastien Loeb, c'est une journée absolument incroyable. On va regarder ce qui s'est passé il y a quelques minutes à peine au Zénith où 6000 personnes étaient présentes pour vous rendre hommage. La famille, les amis et beaucoup de fans. Comment est-ce que vous vivez et quel est le sentiment quand vous voyez ces images? Ah ben, plein d'émotions. C'est sûr que de faire mon dernier rallye WRC en championnat du monde avec Daniel ici sur le rallye d'Alsace, c'est un grand moment. C'est pas facile de tourner la page et puis à un moment il faut prendre la décision, on l'a prise, on est là et c'est fait, donc forcément quand même de l'émotion. Est-ce que vous réalisez déjà un petit peu que c'est terminé ou ça va mettre encore un petit peu de temps? Oui, je réalise un petit peu que c'est terminé et ce qui m'aide à tourner la page, c'est aussi de savoir qu'il y a un nouveau challenge de l'autre côté qui commence dès l'année prochaine avec le WTCC et je pense que sans avoir un nouveau challenge, ça serait beaucoup plus dur de se dire ça y est, c'est terminé, je suis retraité, ça aurait été dur à accepter, donc là c'est pas le cas, donc voilà, c'est une page qui se tourne, une page importante de ma vie, sans doute la plus importante, mais voilà, c'est comme ça. Une très belle page en tout cas, on a vécu une journée incroyable. Daniel Goetz avec une émotion folle. Ce matin vous l'avez vécu presque vous en direct sur la première spéciale. Du côté de Clébourg. Alors on va revoir cette image évidemment très particulière de cette sortie de route. Et on va écouter aussi. Et on écoute. Écoutez ce qui se passe dans la voiture. Ouais, ça paraît assez incroyable, c'est votre zénitude à tous les deux. Ça va? Ouais, ça va. Vous êtes à combien là? Vous avez une idée en vitesse? Oui, on rentre dans le virage à 178 et on part en tête à queue à 120. Donc après ça part en tonneau moins vite que ça. Donc finalement ça n'a pas été brutal, ça s'est bien passé mais ça pourrait très bien être plus brutal. Quand on part comme ça et qu'on sort de la route, on ne choisit pas forcément l'endroit. Vous aviez dit en début de semaine à Sébastien Keller des dernières nouvelles d'Alsace, j'ai l'habitude de mettre une bonne boîte par an. Une boîte, en quelque sorte, c'est un accident. Et ben voilà, il est arrivé celui-là. Ouais, mais normalement, je fais 12 rallyes, j'en faisais 4. Donc ça fait quand même 1 sur 4, c'est une bonne moyenne. Sébastien, vous êtes un homme de communication, on le sait. Vous aimez le nord de l'Alsace. Faire un tonneau dans le vignoble de Clébourg, c'est la com ça non, mais j'ai fait attention à ne pas casser les vignes. Je suis allé dans un fossé où je ne faisais pas de dégâts. On n'est pas fait comme Peter Solberg l'année dernière. La voiture, on va voir quelques images. Tiens, justement, elle a été rapatriée cet après-midi aussi au stand Citroën. Elle est un petit peu abîmée. Qu'est-ce qu'elle va devenir, votre voiture, Sébastien Loeb? J'en sais rien. Ouais. C'est pas la mienne. C'est une voiture qui a été décorée spécialement pour ce rallye avec bien sûr le nombre de spéciales gagnées, le nombre de victoires gagnées, le nombre de titres. Ça a été une belle surprise aussi pour vous de la découvrir. Oui, ça a été une belle surprise. En plus, la déco était sympa et c'est un beau clin d'œil de la part de l'équipe d'avoir mis tous nos records en chiffres sur la voiture. Donc les titres, le nombre de spéciales, etc. Donc c'est le nombre de victoires, c'est top. Vous avez le WTCC, vous avez votre écurie. Daniel Elena, qu'est-ce qu'il va faire? Un pétant. Oh. Il est si bon que ça? Non, mais c'est vrai, en plus, il a vraiment l'intention de s'y mettre. Et donc voilà, ça lui plaît. Bon, ça fait bien du sud, donc on les connaît, les sudistes. Donc voilà, mais non, à part ça, il a sa petite équipe autour de lui et il gère une société qui s'occupe un peu de logistique, etc. Donc voilà, et puis il s'amuse à droite à gauche, il fait des rallyes, des courses de côte, il fait un petit peu tout ce qu'il veut. Président Deschaux, c'est incroyable de voir un champion comme ça aussi décontracté, avec un palmarès quand même de 9 titres de champion du monde et une journée particulière comme celle-là. C'est surtout aujourd'hui, moi je suis déjà dans l'avenir, parce que Sébastien a apporté de façon incroyable au sport automobile, au sport en général.
Moi, je regarde aussi vers WTCC parce qu'il n'y a aucun sportif en sport automobile qui a gagné 2 titres de champion du monde, respectivement dans 2 disciplines différentes. Je pense que Sébastien en a la qualité. Je rappelle qu'il n'y a que 4 titres de champion du monde au sein de la FIA. Donc pour moi, c'est absolument pas une retraite. C'est une retraite très active. Le niveau est très élevé. Voilà, c'est un grand honneur d'avoir Sébastien aujourd'hui dans ce cas de ce Rallye de France et une très grande émotion aujourd'hui de le voir faire son dernier Rallye de France, bien évidemment. Des émotions, il y en a beaucoup aujourd'hui. C'est vrai, on sait que Sébastien aime beaucoup ses amis, il est très fidèle en amitié. Et on a rencontré du côté de Clébourg ce matin Pierre Lambert. Karine Gélébar, elle est avec d'autres de ses amis, Michel Wendling et puis le journaliste des dernières nouvelles d'Alsace, Sébastien Keller. Bonsoir Karine. Bonsoir, bah oui, je suis placée entre les deux. Vous voyez Michel Wendling à ma gauche. Bonsoir. Et Sébastien Keller à ma droite. Alors une question pour Michel d'abord. Donc vous êtes très impliqué aussi dans l'organisation à Haguenau. Est-ce que Haguenau n'était pas trop déçu aujourd'hui finalement de la fin du rallye? Si, forcément, c'est vrai qu'on avait tout mis en œuvre pour essayer de faire en sorte que Seb puisse bien terminer sa carrière de rallyman sur Haguenau. Bon, malheureusement, les aléas de la course ont fait qu'il n'a pas pu venir sur Haguenau, en tout cas avec une voiture de course. Mais je pense que ce qui a permis quand même de sauver un peu l'ensemble, c'est qu'il a eu la bonne idée de venir faire un petit tour. C'est son idée, c'est ce que vous m'avez dit. Ouais, c'est vraiment son idée parce que personne ne lui a demandé de venir et c'est lui qui m'a appelé en fait en me disant écoute, il faut absolument que je vienne sur Haguenau pour essayer de faire un petit coucou à tous les gens qui sont venus me voir et ça j'ai vraiment trouvé que c'était un vrai grand comportement de champion. Ça vous a touché les proches? Oui, beaucoup, énormément. Alors Sébastien, vous êtes aussi le biographe de Sébastien Loeb. Ça y est, le dernier chapitre est écrit. Ça frustre un peu? Vous auriez eu envie d'en écrire encore d'autres? Encore d'autres, il y en aura peut-être d'autres, mais plus en rallye, puisqu'il continue sa carrière sur circuit. Alors c'est vrai que c'est un petit peu frustrant pour l'ensemble du public que ça se termine en queue de poisson, mais c'est pas bien grave. De toute façon, les émotions fortes, on les a vécues ici même l'an dernier pour le 9e et dernier titre. Pour le rallye, c'est pas grave, on essaiera de suivre ce qu'il fait en WTCC à partir de l'an prochain. Bien sûr, merci et puis on vous souhaite une bonne soirée, une bonne fête, j'imagine, à ses côtés. Merci beaucoup. Merci Karine, ça se termine, oui. Pas vraiment en queue de poisson. Ça, c'est les termes à Keller, je lui rendrai la monnaie pour son prochain bouquin. Mais bon, voilà, ça se termine pas exactement comme on l'avait souhaité, c'est clair. J'aurais vraiment voulu continuer, parce que plus pour le public que pour moi, parce qu'effectivement cette année on ne joue pas le championnat. On faisait des rallyes pour le plaisir, mais le plaisir c'est aussi la bagarre, et la bagarre ça veut dire l'attaque et tout va bien. On prend des risques et voilà, donc ça fait partie de la course, mais bon, c'est comme ça se termine, c'est tout, ça fait partie du sport et puis on fera mieux la prochaine fois. Mais on est très content parce qu'on l'a retrouvé, il est à côté de vous. Bonsoir Daniel Elena. On a eu peur, on pensait que vous étiez perdu quelque part ou qu'au contraire vous avez déjà commencé à jouer à la pétanque. Non, parce que en fait le terrain n'était pas éclairé. D'accord. Donc j'ai pas pu jouer. C'est vrai cette histoire que nous racontait Sébastien Loeb tout à l'heure, vous allez vous mettre vraiment à la pétanque? Bien sûr. Pas de manière très sérieuse, professionnelle et tout? Ah non, mais c'est vraiment une passion, je joue de plus en plus. Je suis licencié dans un club à Charnay-les-Mâcon et je côtoie des champions du monde à l'heure actuelle qui m'aident à progresser et j'ai un challenge, c'est gagner la Marseillaise un jour. Je me suis donné 4 ans. Si j'y arrive pas, ça sera plus. Sébastien Loeb, vous pensez qu'il peut y arriver? En tout cas, il s'entraîne avec un handicap, c'est-à-dire qu'il boit du pastis en même temps, donc le jour où il enlèvera le pastis, pourquoi pas? Oui, ça dépend dans quelle main il a le verre, effectivement. Ça, c'est faux. C'est vrai que je suis assez festif, j'aime bien les barbecues, les apéros. J'ai un terrain de boule à la maison et quand on commence la partie à 6h, mais on l'a fini à 5h du mat. Mais on ne sait plus qui a gagné parce qu'on n'arrive pas à compter les points, je suis d'accord. Mais en concours, je ne bois pas. On va aller du côté Manuel du stand Citroën. On va écouter justement le patron de Daniel et de Sébastien, Yves Maton, qui est en compagnie de Karine Gélébar. Oui, Maton, on est juste devant la voiture accidentée de Sébastien Loeb. Cette image, c'est vraiment la preuve que le rallye pour lui c'est fini. Ça vous fait mal au cœur de voir ça? Moi je vois ça plutôt comme c'est la preuve qu'il a tout donné pour essayer de gagner le rallye d'Alsace. Et pour moi on a plutôt tourné la page l'année passée au rallye d'Alsace quand il a gagné son dernier titre avec nous. Et à cette époque-là, on savait qu'on essayait de faire quelque chose ensemble, mais on n'était pas sûr qu'on allait y arriver. Maintenant, on sait qu'on va être ensemble l'année prochaine en championnat du monde de tourisme. Donc c'était
le dernier bonus qu'il nous a offert cette année chez lui de se faire sur les Alsace. Bon voilà, il n'a pas terminé, c'est pas vraiment quelque chose de très grave. L'avenir, vous le dites, c'est le WTCC. Est-ce que ça veut dire que le WRC, vous allez lever un peu le pied sur cette discipline pour vous concentrer plus avec Sébastien sur le WTCC? Non, on sera toujours présent dans deux disciplines, mais c'est sûr que Sébastien Loeb, c'est notre ambassadeur. Donc on va mettre des moyens sur le WTCC, entre autres en communication, qui seront plus importants. Et puis surtout, on a tout à apprendre. Et on n'est pas une marque qui aime bien de perdre. Et Seb n'aime pas de perdre non plus. Donc on va tous se concentrer pour essayer, dès l'année prochaine, d'arriver à gagner des épreuves. C'est un vrai challenge pour vous aussi, pour toutes les équipes techniques. Oui, c'est ça qui est intéressant. Ça fait travailler nos cerveaux. Vraiment, on se motive avec ce nouveau challenge pour essayer d'être les meilleurs comme on l'a fait ces dernières années. Donc Sébastien, vous l'avez compris, hein, Citroën, il vous lâche pas, c'est encore pour vous la pression l'année prochaine. Ouais, je l'ai bien compris. Ouais. C'est clair que, comme il dit, c'est un gros challenge. Je sais que pour beaucoup de gens, Sébastien Loeb, 9 fois champion du monde, on se dit bah oui, il va faire autre chose, il va gagner. Mais c'est pas si facile que ça parce que c'est une discipline différente. C'est un vrai championnat du monde. Comme on le disait tout à l'heure, il n'y en a que 4 en sport auto et donc voilà, il ne faut pas sous-estimer la concurrence. D'ailleurs, le champion du monde est alsacien, Yvan Muller. Il est 4 fois champion du monde, il a beaucoup d'expérience dans cette discipline. Moi, j'ai tout à y apprendre, donc c'est loin d'être gagné, mais justement, c'est ce qui met un peu de piment, qui est excitant et qui me donne la motivation d'y arriver. Donc voilà, je vais me battre, je vais tout donner, on verra ce que ça donnera. Je vais dire juste un truc. Hein. Oui, il a jamais prononcé le mot pression. Lui. Il a prononcé piment parce que je sais qu'il adore manger épicé, hein, surtout au rallye du Mexique, on a plein de souvenirs. Mais pour lui, la pression, il n'en connaît que deux, c'est dans les pneus et comme bon alsacien dans un verre. C'est vrai, il a jamais eu résisté à la pression et l'effroi à la pression, quoi. J'aimerais, avant de vous laisser partir, vous faire écouter une question de quelqu'un que vous connaissez bien, qui a en quelque sorte votre père spirituel. C'est Guy Fréclin. Regardez, il a une question à vous poser. Seb, est-ce que tu vas trouver en WTCC toute l'adrénaline que tu as pu avoir en rallye? Je te le souhaite et j'espère que ce sera le cas. Alors, vous pensez? Je pense que c'est différent. Je pense que le rallye, c'est ma passion et que j'ai passé de merveilleuses années pleines d'adrénaline, effectivement. Le WTCC, c'est différent. L'adrénaline au départ et sur l'instant est très, très importante. Par contre, forcément, ça dure moins longtemps, c'est pas tout le week-end comme en rallye. Mais ouais, je pense que il y a de la pression, il y a de la tension au départ, plus forte que sur un rallye. Par contre, au niveau du pilotage, c'est clair que quand on roule à 200 dans les forêts, c'est des sensations qu'on n'a nulle part ailleurs. On viendra vous voir évidemment. Merci beaucoup Sébastien Loeb d'avoir été avec nous ce soir. Merci à vous également Daniel et Léna. Il y a beaucoup de supporters qui attendent évidemment des dédicaces. Puis nous on va revenir en images sur quelques moments forts de votre carrière. Montage Xavier Châtel, regardez. 9 titres de champion du monde, 115 podiums, 78 victoires, avant l'ultime épreuve de sa carrière ce week-end en Alsace. Loeb n'a pas d'égal et il en aura son but jamais. Alors quand l'Alsacien regarde une dernière fois dans le rétro, des images fortes au Sochis, des images de ses débuts en 99 lors de la Ligue Florival, de son premier titre national en 2001, la naissance d'un talent au sein de Citroën. En 2001, c'était quand même difficile d'imaginer qu'il atteindrait tel sommet et qu'il durerait aussi longtemps. Les images de 2004, son premier titre mondial conquis en Corse. C'est vraiment génial, hein. C'est clair que c'est beaucoup d'émotions. Ce qui est super sympa aussi, c'est de voir l'émotion que ça procure autour de nous. L'émotion d'un premier titre, le premier d'une si longue série. 10 ans d'une domination sans partage. Sur tous les terrains, Sébastien Loeb et Daniel Elena passent, gagnent et marquent à chaque fois un peu plus l'histoire. Il coiffe 9 couronnes successives. L'Alsacien sur le toit du monde, non plutôt seul au monde. Et comme paradis l'Alsace, sa région qui lui offre à chaque fois un accueil triomphal. Sébastien Loeb, un homme gonflé aux sensations, à l'adrénaline, à la vitesse, sous toutes ses formes. Sébastien Loeb, un athlète hors norme, doté de capacités physiques et mentales incroyables. Un jour, en 2005, en Argentine, quand je suis allé, il m'a dit, avec beaucoup d'humilité, beaucoup de ressenti, il m'a dit, quand j'arrive à la limite,
s'ouvre à moi un espace de liberté. C'est ces mots. C'est très sportif. Sébastien Loeb, un champion, un athlète, unique collectif des exigences, belle gueule et charisme, enfant des chouchous des annonceurs. Moi, c'est le coach et moi, Loeb, vision panoramique. Un tout coup des sponsors, un autre terrain que l'Alsacien aurait su conquérir en une décennie. Succès et argent qui ne lui ont pas fait tourner la tête. L'homme a très peu changé, accessible et modeste. Autant de qualités qui font de lui l'un des sportifs préférés des Français. Un immense champion se retire au sommet de sa gloire, se tournant vers d'autres horizons et devant ses yeux, son nouveau jouet, le championnat du monde de voiture de tourisme. Ce soir, le chapitre rallye se retrouve.